C'est le candidat des Républicains, Laurent Wauquiez, qui a donc viré en tête du premier tour des régionales hier soir en recueillant 31,7% des suffrages en Rhône-Alpes-Auvergne. La dynamique qui s'est exprimée chez nous est une des plus fortes de France. L'expression des électeurs en Rhône-Alpes-Auvergne a été une des plus fortes, beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et donc la dynamique, elle est là. Elle est chez tous ceux qui veulent ce changement. Elle est chez tous ceux qui veulent ce nouveau souffle. Et celle-là, c'est la plus forte, beaucoup plus forte que toutes les petites combines politiques. Et c'est ma conception de la politique, de la clarté. Le Front National, Christophe Boudot, arrive en seconde position avec 25,5% des voix. Une progression spectaculaire par rapport au précédent scrutin régional en 2010. À l'époque, Bruno Gollnisch avait obtenu 14% au premier tour. Le FN n'a jamais été aussi haut. Le Front National s'installe aujourd'hui comme la première force autonome de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et nous talonnons le favori, j'allais dire, de cette élection. Moi, je crois que ça laisse une bonne augure pour le deuxième tour parce que le Front National est aujourd'hui en phase de pouvoir bien sûr se maintenir au deuxième tour et surtout de compter pour ce deuxième tour. Nous avons quelques points à prendre finalement pour ce deuxième tour et nous pouvons gagner la région. La région se gagne dans 4 ou 5 ou 6 points. Le président socialiste sortant Jean-Jacques Kérane, quant à lui, arrive en troisième position avec 23,9% des voix. En 2010, au premier tour, il avait recueilli 25,4%. Le recul n'est donc pas si marqué que ça. Il y aura un deuxième tour qui sera une élection triangulaire, 3 listes. Il y aura la liste de la droite extrême, celle que conduit M. Wauquiez, qui mène une aventure personnelle et qui n'a pas un bon résultat de premier tour. Il y a celle du Front National. Le Front National, ce sont des idées néfastes pour notre région. Je pense que les électeurs vont se prononcer dans ce cadre-là. Moi, j'ai confiance. Il faut être fort, il faut être unis. En tout cas, nous avons toutes les capacités pour gagner à travers les résultats de ce soir. Concernant les autres candidats, ceux qui ne peuvent pas se maintenir, Jean-Charles Collas du Rassemblement écologiste et citoyen enregistre 6,90% des voix. La liste PC autour de Cécile Cukierman totalise quant à elle 5,39%. Celle du souverainiste Gerbert Rambaud obtient 2,85%. Éric Lafont, qui conduisait Nous Citoyens, recueille 1,56%. Chantal Gomez pour Lutte ouvrière, 1,25%. Enfin, Alain Fedel pour l'UPR est crédité de 0,87%. Le taux de participation est de 48,9%, soit 4 points de plus qu'au régional de 2010. Concernant les résultats du vote sur la ville de Lyon, c'est Jean-Jacques Kérane qui arrive en tête du premier tour avec 32%, talonné par Laurent Wauquiez, 2 points derrière. Christophe Boudot pour le Front National obtient 15,1%. Si l'on se penche sur les chiffres de la métropole, Laurent Wauquiez se classe premier avec 31%, suivi de Jean-Jacques Kérane, 28,6% et Christophe Boudot, 20,5%. Enfin, à l'échelle du Nouveau-Rhône, le candidat de droite obtient 31,9%, le président socialiste sortant est à 26,2%, quant au Front National, il recueille 23%. La leçon à tirer de ce premier tour, c'est que la partie s'annonce serrée. Pour l'emporter, Jean-Jacques Kérane a besoin des écologistes et des communistes. Les tractations ont d'ailleurs commencé dans la nuit et se sont poursuivies toute la journée dans un hôtel lyonnais. Mais dès hier soir, certains laissaient déjà entrevoir leurs intentions. Je l'ai dit à plusieurs reprises, moi je renierai pas mes valeurs et mes projets. On a défendu dans cette campagne de vrais projets concrets et efficaces et pragmatiques pour Rhône-Alpes-Auvergne. On ne va pas les jeter à la poubelle juste pour avoir des places d'élus. Donc en fonction des discussions qu'on aura, on verra si on peut arriver à se mettre d'accord pour battre Laurent Wauquiez. Nous sommes dans une région où rien n'est joué. Donc nous avons la capacité de faire que notre région ne rejoigne pas cet océan bleu et bleu marine qui est en train de se dessiner en France. Je crois qu'il faut que nous soyons responsables. Je crois qu'il faut qu'on oublie les questions d'ego. Chose qui, semble-t-il, ne fut pas facile puisqu'il aura fallu au total 15 heures de négociation pour obtenir un accord qui vient tout juste d'être officialisé. À droite, Laurent Wauquiez espère, lui, un report de voix des souverainistes de Gerbert Rambaud. Entre Républicains et Front National, ce dernier se réserve le temps de la réflexion. On n'a pas d'exclusion. Nous, on est là effectivement pour voir quelles sont les listes qui sont effectivement les plus proches de nous. Mais si vous voulez, on n'est pas non plus là pour rentrer dans ce jeu de ces partis-là qui ont fait finalement la situation que l'on connaît. Concernant les listes ayant recueilli moins de 5% des voix, elles n'ont aujourd'hui donné aucune consigne de vote.
Et dans le reste de l'actualité du week-end, ce tragique fait divers rue Arrachard dans le 8e arrondissement. Samedi soir, 5 corps sans vie, ceux d'une mère et de ses 4 enfants âgés de 6 mois à 7 ans, ont été découverts dans cet appartement. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils auraient été tués à l'arme blanche. Dans l'une des pièces se trouvait le père en état de confusion qui aurait avoué le quintuple meurtre. L'homme âgé de 33 ans et qui aurait des antécédents psychiatriques a été placé dès samedi soir en garde à vue. La principale piste des enquêteurs serait donc celle du drame familial. Triste au revoir à Gerland, l'OL a en effet gâché la fête samedi après-midi en s'inclinant 2-0 face à Angers pour son dernier match en championnat dans son stade. Une 4e défaite en 5 matchs qui plonge définitivement le club dans la crise. Après, si à un moment, on aura une discussion avec le presse, et puis si c'est moi le problème, moi j'ai trop de respect pour ce club, et ben on prendra, voilà, on se serrera la main et puis on se mettra d'accord. Pourtant, tout était réuni pour que cette ultime rencontre à Gerland soit mémorable, à l'image des anciennes gloires du club venues fouler une dernière fois la pelouse de tous leurs exploits. C'est beau, je trouve que c'est très très grand. C'est à l'image, j'ai envie de dire, du club. Un grand club qui honore le dernier match à Gerland en championnat de belle manière. Voilà, c'est un stade, on va dire, qui va s'éteindre au niveau du football et de la Ligue 1. Donc, ouais, surtout qu'il y a eu quand même quelques belles parties là, dans ce stade. Ça restera un stade historique. C'en est fini de l'OL à Gerland. Les Lyonnais évolueront dès le 9 janvier prochain face à Troyes dans leur nouveau grand stade.